Bonjour à tous et bienvenue, c'est Lydia, je suis coach professionnelle en stratégie de la réussite et du succès, j'espère que ça va. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la gestion du temps. La gestion du temps, tout simplement parce que là, on est toute la journée à la maison, on a les enfants, pour ceux qui en ont, il y a le boulot, on peut être seul, enfin, c'est pas facile de s'organiser quand justement tous nos repères depuis toujours sont complètement déboussolés. Donc pour la gestion du temps, j'avais envie de vous dire que la première chose à faire, c'est de voir quelles sont vos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour vous? Ensuite, c'est de vraiment s'organiser, c'est-à-dire de programmer. Concrètement, moi, ce qui est important, c'est de continuer à coacher, de continuer à aider les gens, mais également mes enfants, mon mari, mon époux. C'est important pour moi de passer du temps avec. Donc, qu'est-ce que je fais? Je m'organise et je me dis, par exemple, de telle heure à telle heure, où je me lève plus tôt, je fais ma petite routine matinale, de telle heure à telle heure, de 7 heures à 10 heures, ou à 9 heures, je suis à fond dans mon boulot, je prépare tout ce qu'il faut. Ensuite, je fais les devoirs avec les enfants, je déjeune avec les enfants et mon mari et je passe du temps avec eux. Ensuite, je retourne bosser dans mon bureau par exemple, où je fais un live ou peu importe, des vidéos de telle heure à telle heure. Ensuite, j'ai un petit temps flex pour s'il se passe quoi que ce soit et ainsi de suite. La troisième chose, je dirais, ce serait d'arrêter tout ce qui est tout ce qui prend votre esprit et qui vous rend inattentif. C'est-à-dire, quand je bosse, j'arrête mon téléphone portable. Je ne vais pas sur Facebook, LinkedIn, Insta, je ne réponds pas au téléphone. Non, ça c'est pareil. Je me donne un temps pour rappeler les gens, pour discuter avec eux. Parce que sinon, en fait, on devient inattentif et on papillonne. Et rien de pire de papillonner parce qu'on fait 50 choses en même temps et finalement, eh bien, on ne fait pas l'essentiel et on fait presque rien. Donc moi, j'ai une question à vous poser. Le temps est tellement précieux, c'est précieux, vraiment. Qu'est-ce que vraiment, en fait, je vais reformuler différemment. Le temps est tellement précieux et une clé fondamentale, c'est de se dire, est-ce que ce que je suis en train de faire m'apporte quelque chose de positif ou m'emmène vers mes rêves? Est-ce que ce que je suis en train de penser prend mon énergie ou au contraire m'aide pour aller vers mes rêves et mes objectifs? Ça, c'est deux questions qui m'aident régulièrement. Dès que je papillonne, je me dis... Et c'est pareil, et quand vous faites 50 to-do list, je trouve que rien de pire de faire des to-do list parce qu'on arrive rarement à tout faire et on est frustré et on ne se sent pas bien. Donc, se dire par exemple sur la semaine, effectivement, j'ai des points, des choses à faire, mais c'est global. Et je m'organise pour les faire un peu tous les jours avec de la flexibilité pour si je n'ai pas eu le temps aujourd'hui, je le fais demain. Et puis voilà, quel est votre plan d'action que vous allez mettre en place? Donc voilà, ça c'est pas mal de petites clés, j'espère qu'ils vont vous aider. Mais ce qui est important, c'est de voir vos valeurs, de voir ce qui est vraiment important pour vous, ce qui vous fait avancer sur toutes les branches de votre vie, que ce soit perso, pro, pas de souci pour ça. La deuxième chose, c'est de vous vraiment programmer des moments, d'éviter tout ce qui va conduire à être inattentif et à papillonner et de se laisser du temps aussi pour penser et du temps de flexibilité pour pas être à fond tout le temps et même écoutez, quand moi j'ai envie de penser, de réfléchir, je le planifie dans mon agenda. En fait, ça c'est une bonne technique, planifier les tâches que vous devez faire sous forme de rendez-vous au lieu de le faire sur to-do list. Je m'explique, de 8 à 9, j'ai décidé de travailler sur le prochain live. C'est un rendez-vous, je ne suis pas joignable et c'est ce que je fais. Et je le fais. Et ainsi de suite. Vous verrez, c'est très très précieux. En tout cas, j'espère que ces quelques clés vous auront plu et aidé. Si vous avez aimé, vous likez, vous partagez. Ça pourra aider d'autres personnes, évidemment. Et n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Ci-dessous, vous avez un lien pour un coaching, on va dire, diagnostic, voir si je peux vous aider. 20 minutes d'offert. Je vous souhaite le meilleur et accrochez-vous. Bonne journée.